Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, écoutez-moi, j'ai le grand, immense, le plaisir d'accueillir une dame, vraiment une entrepreneuse déterminée, puisqu'elle est dans le marketing de réseau. Ça fait à peu près un an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Écoutez-moi, elle a déjà 250 personnes dans son équipe. Elle fait à peu près un peu plus de 5 000 € par mois. Euh, Elle est d'origine, mais on l'entend un peu à son accent. Elle nous vient de Roumanie. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir Yasmina Chourari. Comment vas-tu, Yasmina? Et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, bonsoir ou bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Bah, déjà, c'est un immense plaisir de pouvoir parler avec toi, toi le grand entrepreneur où j'ai appris autant de choses avec toi et grâce à ta formation, j'ai pu me développer ainsi que mon équipe. Euh, je suis ravie d'être ici, de pouvoir faire cette interview. C'est un grand honneur pour moi de. Ben écoute, moi, le plaisir est partagé de te recevoir. Je reçois que des champions et je sais que là, c'est un an et demi. Ça fait pas longtemps que tu es dans le marketing de réseau, mais j'ai envie de dire quel résultat. Et quel résultat. Et c'est la raison pourquoi je t'ai invité aujourd'hui parce que je trouve ça très inspirant. Et j'espère vraiment que, pas que les femmes, mais vraiment tous les gens qui sont sur ma chaîne vont pouvoir s'inspirer de ton histoire. Alors, justement, sans plus attendre. Comment tu es tombé dans l'industrie du marketing de réseau? Raconte-nous ton histoire. Bah, en fait, c'est tout simple. J'étais sur TikTok. Donc voilà, maintenant, commencer TikTok, c'est la nouvelle génération, c'est le Bien nouveau sûr, monde pour tout le bien monde. sûr. Donc j'étais sur TikTok, j'avais 180 000 abonnés. Et de là, il y a une personne mon sponsor, qui est venu me contacter. Et puis elle m'a dit, bah, il faudrait, si tu peux commencer dans l'industrie de network marketing, vu que tu as beaucoup de followers, ça pourrait être bien pour toi, pour ta consommation et tout ça. J'ai pas cru au début parce que bien sûr, comme tout le monde, on croit pas que c'est possible de démarrer une entreprise. Pour moi, c'était du système pyramidal. C'est toujours ceux qui sont hauts qui vont gagner ou avoir, par exemple, le kit de parfum comme nous on l'a chez Shogun. Pour moi, c'était incroyable et je pouvais pas y croire qu'on pouvait avoir un parfum de haute qualité sans avoir la marque dessus ou ne pas payer le prix. Au final, j'ai dit, j'ai perdu plus dans ma vie que 120 euros. Je me lance, on verra bien où ça me mène. J'étais directrice de restaurant. J'ai travaillé pendant 13 ans dans un restaurant de fruits de mer à Dunkerque dans le Nord. J'ai aussi un diplôme de onologue, c'est-à-dire que je suis experte en vin. Mais au bout de 3 mois, croyez-moi, j'ai renoncé à mon travail. J'ai démissionné, enfin. Mon rêve, tous les matins, quand je me réveillais, c'était, mon Dieu, quand est-ce que je pourrais travailler de chez moi et gagner de l'argent? Mais c'était dit comme ça, sans y croire. Mais il faut croire que, comme on dit, euh, ce qu'on dit, ça, souvent, ça compte, ce qu'on pense. Et ça, je trouve plus le mot vu que je suis roumaine. Il faut croire en ses rêves. Oui, Voilà, il faut croire en son croire en ses rêve, rêves. Je suis d'accord. l'attraction de ce qu'on dit. Au final, au bout de 3 mois de Shogun, j'ai pu renoncer à mon travail. J'ai Incroyable. démissionné, j'ai tout plaqué. J'ai commencé à gagner mon salaire en un mois grâce à des ventes, sans faire rien de plus que ce que je faisais tous les jours, parler à des gens, les conseiller, recommander un produit, ce qu'on fait tous les jours, gagner de l'argent grâce aux produits que j'ai dans ma maison, comme les parfums, les produits de ménage, les maquillages. Nous, les femmes, on adore les produits de maquillage, des maquillages, des beautés, tout ce qui est, par exemple, bijoux, lunettes, bah, tout ce qu'une personne a chez soi. Grâce à ça, aujourd'hui, je gagne de l'argent tout en faisant ma propre C'est consommation. très inspirant ce que tu dis parce que, vous voyez, les amis, en 3 mois, elle a pu licencier son patron. Donc, c'est réalisable. C'est réellement réalisable. Yasmina en est l'exemple. Alors, c'est quoi, toi, ton état d'esprit, ton mindset, ta routine de travail? Comment tu fonctionnes au quotidien pour performer de cette façon? D'abord, je travaille beaucoup avec mon équipe. J'essaie toujours de changer, pas que moi. Mon mindset à moi, il a changé au moment où j'ai compris qu'en fait, on travaille pas pour quelqu'un, on travaille pour soi. C'est-à-dire que si je veux gagner 100 euros par jour, bah, je vais travailler pour soit je vais vendre, soit je vais sponsoriser. On est dans d'autres personnes. Et alors, je lis des livres, j'écoute des formations. Par exemple, bah, ta formation à toi qui m'a beaucoup aidé. Après, il y a les Zooms aussi avec nos managers. Il y a les podcasts de nos managers. Mais moi, ce qui m'a beaucoup changé ici, c'est de voir comment les personnes sans avoir un diplôme, sans avoir spécialement des facultés ou avoir des grandes écoles, on peut se développer, on peut comprendre le marketing de réseau, on peut faire bah,
donner à des gens l'exemple ou les aider à gagner de l'argent, à atteindre des petits objectifs, atteindre après des grands objectifs et changer le mindset des gens. C'est un petit peu dur, mais on travaille sur ça et c'est ce qu'on travaille avec l'équipe, c'est changer leur mindset, c'est faire comprendre aux gens que bah 120 euros, c'est accessible à tout le monde ou même, je sais pas moi, un autre moyen de network marketing, mais ça peut ramener beaucoup. Déjà, grâce à notre propre consommation. Les gens, ils n'arrivent pas à y croire, en fait, qu'on peut travailler pour soi. En fait, ils croient au rêve, à la tranquillité que, bah, on va travailler pendant 9 8 9 heures par jour, on a des vacances par-ci, par-là. Et les gens, ils croient à cette sécurité. Mais non, c'est pas une sécurité, en fait, c'est un mensonge, Tu viens c'est de le brisant. dire, tu viens de le dire, c'est un mensonge et tu as raison. Moi, je dis toujours, le système traditionnel, il n'a pas un genou à terre, il en a deux, il est en phase terminale. Donc, C'est clair. tu dis absolument la réalité. Et les gens peuvent changer comme toi tu le démontres, leur vie en plus rapidement. C'est-à-dire que, alors bien sûr, on peut le faire en 48 heures. Il y a un process, tu l'as bien compris. Et Oui. chacun ira à sa vitesse. Mais tu le démontres parfaitement. En 3 mois, elle a licencié son patron, les amis, vous vous rendez compte? Alors, moi, j'aimerais savoir, la Yasmina d'il y a 1 an et demi en arrière, si j'ai bien compris, elle a évolué forcément. Est-ce que tu Oh te oui. développes personnellement? Est-ce que tu lis des bouquins, écoutes des audios ou peut-être tu parlais de podcasts tout à l'heure, ou des biopics, des films à succès? Si tu aurais peut-être un top 3 de bouquins ou d'audios que tu écoutes à partager à l'auditoire. Bah, le top A, c'est bien sûr ta formation. Merci. Ça, franchement, tout le monde doit l'apprendre, c'est la meilleure. Merci beaucoup. Le top 2, je dirais que c'est les podcasts de mon manager, de notre président de notre compagnie. Je ne Très sais pas bien. si je peux donner son nom. Oui, dis-le, avec grand plaisir. Sandro Casato. Incroyable, Sandro. Je l'ai interviewé, d'ailleurs, l'interview va sortir prochainement. Donc, c'est mon manager. Je fais partie directement de sa ligne. Euh, le livre qui a changé ma vie et que je le conseille à tout le monde. D'ailleurs, je sais que toi aussi, tu l'as lu, puisque tu l'avais dit. C'est GoPro Bien d'Eric sûr. Voigt. Bien sûr. Et le 45 secondes De Don Chaya. de Don Chaya. Voilà. Ça, Fantastique. ça, en fait, quand on lit ces livres et quand on écoute tous ces audios et toutes ces formations, on voit en fait, on a envie de rigoler tellement on a été bête. De la bêtise qu'on a pu y croire, c'est de Alors, travailler pour quelqu'un d'autre, pour les rêves de quelqu'un d'autre. c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, quand je te pose la question, il y a 1 an et demi, il y a eu une évolution, Yasmina n'est pas la même. La Yasmina, il y a 1 an et demi par rapport à aujourd'hui, c'est quoi qui a changé? Au niveau mindset, en tout cas. J'ai commencé à croire plus en moi et à en croire que je peux travailler pour moi. Avant, j'étais enfermée dans cette cage où tout le monde me dictait. En fait, on travaillait pourquoi? On travaillait pour acheter des produits, pour les redonner à l'État. En fait, j'aurais pu travailler comme j'ai travaillé pendant 13 ans et je travaillais entre 10 et 15 heures par jour comme une malade. J'aurais jamais pu prendre la place de mon patron. Mon salaire, il aurait jamais pu augmenter de plus. En fait, je me donnais à fond pour quelqu'un d'autre. Je me donnais à fond pour pouvoir avoir les remerciements de quelqu'un qui, en fait, allait en vacances, qui s'enrichissait, qui faisait tous ses plaisirs pendant que moi, je vivais pas ma vie. Je voyais pas mes enfants, j'avais pas de vacances, j'avais pas de week-end, j'avais rien du tout. J'avais pas de vie privée, j'avais rien. En fait, c'est ça qui a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, si je travaille, bah, je travaille pour moi. Je travaille de chez moi. Je travaille à côté de mes enfants. Par exemple, là, je suis occupée je suis chez ma manucuriste, je fais mes ongles et en même temps, je continue C'est à travailler. incroyable. Tout en aidant d'autres personnes à gagner de l'argent, à se développer, à croire en eux. En fait, tout change, tout change. On voit tout se transforme. Tout était bête avant. On se donnait à fond pour quelqu'un d'autre. Et c'est impossible, ça, de se donner à fond pour quelqu'un d'autre. Ah, mais C'est tu pas as possible. raison. Je payais quelqu'un d'autre pour garder mes enfants. En fait, j'allais travailler pour payer une autre femme pour garder mes enfants. Mais quelle bêtise! Quelle bêtise! Ah, mais Alors, je peux mais travailler de chez moi avec mes enfants. exactement, la preuve, tu le fais. Donc, c'est très inspirant. Écoutez ça, mesdames et messieurs aussi. Écoutez ça un peu. Ah Écoutez oui? le message de Yasmina. Alors, moi, je voudrais que tu nous partages aussi peut-être une anecdote d'un obstacle que tu as rencontré. Je sais que tu en as rencontré plein, mais peut-être l'anecdote que les gens se rendent compte qu'on ne t'a pas déroulé un tapis rouge sous les pieds, que ça n'a pas été facile et que toi, à la différence des autres, tu t'es accroché. Et c'est aussi la raison de pourquoi tu gagnes cet argent, tu as cette réussite et que ton business, il est en pleine croissance. Est-ce que tu aurais une anecdote pour que les gens se rendent compte que tu n'as pas eu de la chance, hein? La chance, tu l'as provoquée, Yasmina. Que les gens se rendent bien compte de ça.
L'anecdote, il y en a beaucoup, mais celle que j'aime beaucoup dire, c'est, en fait, moi, quand j'ai commencé, je savais pas de ce qu'il était question dans le network marketing. J'ai commencé à recruter. Tu sais, le recruteur amateur qui a de la chance. Plus j'augmentais avec les personnes, plus je montais de niveau, plus ça devenait difficile. En fait, moi, la personne qui m'avait inscrit, parce que moi, je suis la quatrième ligne de Sandro Casato, de Nesa et tout ça. Avant, j'avais pas accès à eux. La personne, elle m'avait dit qu'on pouvait pas avoir accès à eux. Dites-toi que j'ai arrivé à être améthyste, ça veut dire avoir 3 000 € par mois, sans avoir de drive, sans avoir de Dropbox, sans avoir de présentation d'affaires, sans avoir de onboarding, sans avoir de module, sans avoir rien du tout. Juste avec des catalogues, juste avec ce que les informations que Shogun donnait dans le back-office officiel. Quand j'ai vu qu'en fait, quand j'ai compris qu'il fallait aider ces personnes et que je savais rien du tout, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à chercher. Et c'est là que j'ai commencé à contacter mes managers, parce que jusque-là, on m'avait fait comprendre que non, on n'avait pas le droit. C'était, voilà. Parce que cette personne, elle voulait, parce qu'en fait, c'est ça la chose qui m'a fait, moi, vouloir travailler plus. J'ai passé une semaine entière sans dormir et sans manger en écoutant tous les Zooms de Sandro Cazzato en français. Jusqu'à ce que je comprenne et donner quelque chose à mon équipe. J'ai dit, bah non, il faut que je leur fasse un Zoom. J'ai recruté ces personnes. Je leur ai fait croire qu'ils peuvent gagner de l'argent. Bah maintenant, il faut que je leur donne la possibilité de se développer. Maintenant, il faut que je travaille pour ça. Quand moi, j'ai compris qu'en fait, moi, j'ai dépassé mon sponsor et que mon sponsor, elle gagnait plus d'argent, c'est là que je me suis dit, bah voilà, en fait, là, je travaille pour moi. Et plus en fait, je vais travailler, plus mes partenaires d'affaires, mon équipe, elle va travailler et plus ils vont grandir, bah plus on va gagner. Donc là, Yasmina, il faut que tu te raccroches. Et c'est là que j'ai tout commencé à mettre en roumain, en roumain. Tout ce que Sandro parlait, bah, je mettais en play. Je traduisais en roumain et j'allais dans mon équipe et j'allais faire des zooms. Tout ce que j'apprenais de nouveauté en nouveauté, je fonçais tout ici dans l'équipe et je donnais tout à l'équipe pour qu'ils travaillent et pour qu'ils se développent. Et c'était un grand obstacle de ne pas dormir, de ne pas manger, de ne pas boire, de rester là-bas. Par exemple, j'ai eu aussi une semaine où j'ai pas fait le ménage chez moi parce que je restais aussi à parler avec mon équipe, je restais à leur expliquer tout ce que j'ai appris, à encore réécouter ou à recruter aussi des gens, à leur expliquer. Et en fait, on fait des sacrifices, mais on réalise qu'on les fait pour nous. On les fait plus pour quelqu'un d'autre. Parce que quand j'allais travailler de 10 heures à minuit à 1 heure du matin, je faisais un sacrifice, mais je le faisais pour quelqu'un d'autre. Oui. Là, je faisais un sacrifice, mais pour moi, pour ma famille. Pour toi, pour Parce que, tes enfants, pour ta famille, voilà. Parce que maintenant, moi, je veux laisser quelque chose derrière moi quand je serai plus de ce monde. Je veux laisser quelque chose à mes enfants. Je veux laisser quelque chose à mes arrière-petits-enfants. Mais je veux laisser quelque chose aux femmes et aux hommes qui sont dans mon équipe. Je veux laisser un nom derrière moi. Imaginez-vous, j'ai été sur scène à Francfort, j'ai monté sur scène devant 6 000 personnes. J'ai reçu une carte avec mon nom. Pour moi, ça signifie beaucoup. J'aurais resté dans la restauration ou dans un autre métier. jamais tu aurais eu ça. Jamais, jamais ça Jamais. m'aurait pu arriver. Pour moi, c'est l'Oscar de ma vie. Pour moi, Oui, bien sûr. c'est le film de ma vie. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parlais des femmes aussi. Et je vais rebondir sur ça parce que j'aimerais connaître ta vision sur l'industrie du marketing de réseau et la place de la femme dans notre industrie. Parce que j'ai 90% de femmes qui me suivent. Je veux vraiment que les femmes se rendent compte que c'est vraiment leur industrie, qu'elle est adaptée à leurs besoins, à leurs capacités, à leur potentiel. Et tu en es la preuve vivante, Yasmina. Donc, tu pourrais nous donner ta vision de l'industrie du marketing de réseau et de la femme dans l'industrie. Le marketing de réseau, pour moi, il est fait pour toutes les femmes. Il est fait aussi pour les hommes, mais spécialement pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où on travaille dans la beauté, où on travaille dans les produits du ménage, on travaille dans de la maison. On peut travailler de n'importe où, par exemple, avec un téléphone à la main, chose que tout le monde a. Tout le monde a un téléphone dans la Bien main, sûr. entre 100 et 1 000 €, ok? Bah, tu peux, en cherchant tes enfants à l'école, tu peux continuer de parler avec une maman et une autre maman. Tu peux discuter avec d'autres personnes. Tu peux continuer à faire des formations. Tu peux rester à la maison et travailler à partir de ton téléphone. Tu peux être en vacances. Tu peux être au bord de la plage. Tu peux être je sais pas moi, tu bois un café. En fait, la femme, elle a le pouvoir aujourd'hui de transformer ses rêves en réalité grâce à des produits qu'elle a tous les jours. Un téléphone dans la main. Combien de personnes ne sont pas sur Facebook, Instagram, TikTok et ne gagnent pas de l'argent grâce au téléphone qu'ils ont investi dedans?
Alors ils peuvent avoir de l'argent grâce au téléphone. Le téléphone n'est plus une dépense à l'heure d'aujourd'hui. Le téléphone est un gain-pain. C'est un salaire. Exactement. C'est un outil C'est un outil de de travail. travail. L'industrie de marketing, il est fait pour toutes les femmes. Il est fait pour les femmes. Parce qu'elles peuvent être là où elles veulent pendant qu'elles travaillent. Tout en prenant soin d'elles, en prenant soin de leurs enfants. Ne plus payer quelqu'un pour prendre soin de leurs enfants. Parce que c'est la bêtise du siècle, c'est de payer quelqu'un de prendre soin de tes enfants pendant que toi, tu travailles pour quelqu'un d'autre. En fait, tu auras travaillé pour rien parce que tes enfants, tu l'auras jamais fait. C'est ça. Et alors que pour une mère en plus, c'est ultra important de pouvoir être le plus proche possible de son enfant, de le voir grandir, de pouvoir l'éduquer, de pouvoir lui donner les valeurs, voilà, lui apporter tout ce que des parents doivent apporter à un enfant. Et le métier que l'on fait de networker, d'être dans l'industrie du marketing de réseau comme toi, Yasmina, c'est vraiment le métier parfait pour apporter toutes ces choses à un enfant et au lieu de Exactement. le faire regarder et éduquer, entre guillemets, par une autre ou par un autre. Je veux dire. Quelqu'un d'autre? Et c'est vrai. Alors, pour terminer cette entrevue, j'aimerais, alors je demande toujours ça aux leaders à succès que je reçois, je voudrais que tu nous partages peut-être trois conseils que tu aimerais transmettre aux milliers de personnes qui vont voir cette interview. Alors, trois conseils qui te paraissent aujourd'hui le plus pertinent pour quelqu'un qui se lance dans le marketing de réseau, tu vois. Alors, je sais qu'on pourrait en donner des centaines et des milliers, mais vraiment trois conseils qui, pour toi, quelqu'un qui vient de se lancer dans l'industrie du marketing de réseau, quelqu'un qui veut réussir, doit absolument appliquer le plus rapidement possible. C'est de croire, de ne jamais baisser les bras. Le premier, d'y croire, mais d'y croire à fond. D'avoir de la persévérance, parce que les meilleures choses arrivent dans le temps. Il y a beaucoup de personnes qui vont arriver, qui vont s'inscrire et ils vont voir qu'ils n'ont pas de résultat et ça y est, ils lâchent. Non. Les gens, ils ont besoin de voir notre succès pour que ça marche pour eux aussi. Les gens, ils ont besoin de voir que ça marche. Donc, persévérer, même s'il y aura des jours où ça va être plus dur, des jours où ça va être plus facile, des jours où ils vont pouvoir vendre, des jours où ils vont pas vendre. Mais la plus important, c'est de persévérer. Donc, un, d'y croire, deux, de persévérer. Et le trois, c'est de ne plus croire dans le mensonge de la société où ils les font croire que travailler pour quelqu'un d'autre, c'est une sécurité. C'est pas du tout une sécurité. La sécurité, c'est de travailler pour vous. La sécurité, c'est à vous de la construire à travers votre entreprise de marketing de réseau. C'était le mot de la fin de Yasmina Turari. Les amis, en description, je mets ses réseaux sociaux. Allez la voir, n'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de vous répondre. Likez cette vidéo. Bien sûr, mettez des commentaires, c'est la base. Partagez-la dans toutes vos équipes, que vraiment, ils écoutent toute la valeur ajoutée que vous a apporté Yasmina aujourd'hui. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations, les amis. Yasmina, merci beaucoup pour vraiment toute cette valeur ajoutée. Et les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci à vous. Au revoir.